Mémoire de Fanny Hill, femme de plaisir, de John Cleland. Lettre première. Madame, je vais vous donner une preuve indubitable de ma complaisance à satisfaire vos désirs. Et quelque mortifiante que puisse être la tâche que vous m'imposez, je me ferai un devoir de détailler avec fidélité les périodes scandaleuses d'une vie débordée, dont je me suis enfin tiré heureusement, pour jouir de toute la félicité que peuvent procurer l'amour, la santé et une fortune honnête. Étant d'ailleurs encore assez jeune pour en goûter le prix et pour cultiver un esprit qui naturellement n'était pas dépravé, qui, même parmi les dissipations où je me vis entraîner, ne laissa point de former des observations sur les mœurs et sur les caractères des hommes, observations peu communes aux personnes de l'état où j'ai vécu, lesquelles, ennemies de toute réflexion, les bannissent pour jamais, afin d'éviter les remords qu'un retour sur elles-mêmes ferait naître dans leur cœur. Haïssant aussi mortellement que je le fais toute préface inutile, je ne vous ferai point languir par un exorde ennuyeux. Je dois seulement vous avertir que je retracerai toutes mes actions avec la même liberté que je les ai commises. La vérité toute nue guidera ma plume. Je ne prendrai même pas la peine de couvrir de la plus légère gaze mes crayons. Je peindrai les choses d'après nature, sans crainte de violer les lois de la décence, qui ne sont pas faites pour des personnes aussi intimement amies que nous. D'ailleurs, vous avez une connaissance trop consommée des plaisirs réels pour que leur peinture vous scandalise. Vous n'ignorez pas que les gens d'esprit et de goût ne se font nul scrupule de décorer leur cabinet de nudité de toute espèce, quoique, par la crainte qu'ils ont de blesser l'œil et les préjugés du vulgaire, ils n'aient garde de les exposer dans leur salon. Passons à mon histoire. On m'appelait, étant enfant, France Hill. Je suis né de parents pauvres, dans un petit village près de Liverpool, dans le Lancashire, de parents extrêmement pauvres, et, je le crois pieusement, très honnêtes. Mon père, qu'une infirmité empêchait de travailler aux gros ouvrages de la campagne, gagnait, à faire des filets, une très médiocre subsistance, que ma mère n'augmentait guère, en tenant une petite école de filles dans le voisinage. Ils avaient eu plusieurs enfants, dont j'étais resté seul, en vie. Mon éducation, jusqu'à l'âge de 14 ans passés, avait été des plus communes. Lire, ou plutôt épeler, griffonner et coudre assez mal, faisait tout mon savoir. À l'égard de mes principes de vertu, il consistait dans une parfaite ignorance. Sample complete. Ready to continue?